Tasha serrait son petit sac à main contre elle en observant le terminal bondé. Elle cherchait du regard une place assise, mais tous les bancs étaient occupés. Elle revenait tout juste de son dernier service de nettoyage, épuisée, vêtue d'un jean délavé et d'un vieux t-shirt. Alors qu'elle trouvait enfin une place libre et s'asseyait en soupirant, elle remarqua une femme âgée debout à proximité, légèrement chancelante sous le poids de son bagage à main. Sans hésiter, Tasha se leva et sourit chaleureusement. « Madame, voulez prendre ma place ?» proposa gentiment Tasha. La vieille femme, surprise mais reconnaissante, s'assit doucement sur le banc. « Merci, ma chérie, » dit-elle en tapotant la main de Tasha. Celle-ci hocha la tête et s'appuya contre un pilier, ignorant la douleur dans ses jambes. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un homme élégamment vêtu et portant des lunettes de soleil avait assisté à toute la scène, caché derrière un journal. Il baissa légèrement son journal, les yeux fixés sur Tasha avec une intrigue discrète. Cet homme n'était autre que Jalal, l'un des milliardaires les plus insaisissables du monde des affaires. Connu pour son impitoyabilité en conseil d'administration, mais discret dans la vie, il n'était à l'aéroport ce jour-là que pour récupérer discrètement sa mère. Il s'attendait à une journée banale jusqu'à ce qu'il croise cette jeune fille. Jeune, pauvre, visiblement en difficulté, mais suffisamment altruiste pour offrir une place à sa mère. Ce petit geste le bouleversa. Jalal suivit discrètement les deux femmes. Sa mère, Evelyn, engagea la conversation avec Tasha tandis qu'elles attendaient leur vol respectif. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda Evelyn. « Tasha. »« J'allais justement rentrer chez moi, mais je suppose que mon vol a été retardé, » répondit-elle avec un sourire doux. Sa voix était douce, mais lourde de sens. Une histoire jamais racontée. Evelyn remarqua les bords effilochés des vêtements de Tasha et la façon dont ses chaussures étaient usées jusqu'aux semelles. Mais Tasha ne suppliait pas et ne cherchait pas la pitié. Elle était satisfaite, reconnaissante même, malgré son manque évident. « Le monde a besoin de plus de gens comme toi. » dit doucement Evelyn. Tasha haussa simplement les épaules. « Je crois que la gentillesse ne coûte rien. » Jalal entendait chaque mot et cela le frappa comme un coup de tonnerre. Il n'était pas habitué à des gens comme elle. Plus tard, Evelyn insista pour que Tasha prenne son sandwich, prétextant qu'elle n'avait pas faim. Tasha résista, mais Evelyn sourit. Considérez cela comme un retour de faveur. Tasha accepta avec gratitude. Pendant ce temps, Jalal passait un appel téléphonique discret. Pour en savoir plus sur une jeune fille nommée Tasha, la vingtaine, qui venait d'offrir une place à une femme âgée dans le terminal B. Je veux des détails rapidement. Son assistant était perplexe, mais n'a pas interrogé son patron. L'avion de Tasha arriva enfin. Elle salua Evelyn de la main et partit sans se retourner, inconsciente de la tempête dans laquelle elle venait de se retrouver. Jalal aida sa mère à porter ses bagages et la raccompagna jusqu'à la voiture. « Tu l'aimais bien, » dit-il. Evelyn hocha la tête en souriant. Elle me rappelait moi-même quand je n'avais rien. Cette phrase lui resta gravée dans la mémoire longtemps après leur départ de l'aéroport. Pendant ce temps, Tasha rentrait chez elle dans son petit studio, accueillie par un plafond qui fuyait et des factures impayées empilées sur la table. Elle soupira et enfila sa seule chemise de nuit. Sa vie avait été un cycle de lutte, cumulant 3 emplois, sans famille, gagnant à peine de quoi survivre. Pourtant, elle restait gentille, pleine d'espoir et forte. Son seul rêve était d'ouvrir un jour son propre petit salon. Le lendemain matin, l'assistante de Jalal lui a remis un dossier. Elle est clean. Sans casier judiciaire, elle travaille comme femme de ménage dans 2 entreprises et fait parfois du bénévolat au salon en face de son appartement. Vit seule. Ses parents sont décédés il y a des années. Étonnamment, il n'a aucune dette. Jalal hocha la tête, puis regarda par la fenêtre de son bureau. Dites au RH qu'on embauche une nouvelle femme de ménage. Je veux qu'elle travaille dans mon immeuble. Tasha a reçu un appel le lendemain. Une entreprise haut de gamme proposait un poste de nettoyage dans une tour d'affaires du centre-ville. Le salaire était plus élevé et l'offre semblait sérieuse. Elle accepta sans hésiter, ignorant que le bâtiment appartenait à l'homme qui l'avait observé à l'aéroport. Sa première journée se déroula sans encombre. Les bureaux étaient élégants et l'environnement semblait hors du commun. Elle était chargée de nettoyer les étages supérieurs. Seuls les agents d'entretien les plus fiables avaient ce privilège. Alors qu'elle polissait les miroirs de l'ascenseur, les portes s'ouvrirent et elle faillit le percuter. « Désolé, monsieur », dit-elle rapidement en baissant les yeux. Jalal la regarda, sans la reconnaître. « Soyez prudente, dit-il froidement,
et il passa devant elle, son cœur faisant un bond. Il voulait voir si elle le reconnaîtrait. Elle ne le reconnut pas. De retour à son bureau, Jalan était assis à son bureau, les mains jointes. Pourquoi tenait-il tant à elle? C'était une inconnue. Pourtant, il se surprenait à l'observer sur les écrans de sécurité, à la façon dont elle traitait chaque étage avec attention, saluait chaque réceptionniste et ne se plaignait jamais. Il esquissa un sourire narquois. Voyons jusqu'où tu iras, Tasha. Les semaines passèrent et Tasha resta la même, humble, travailleuse et polie. Jalan commença à la croiser plus souvent. Parfois dans l'ascenseur, parfois dans le hall. À chaque fois, il gardait son identité secrète. Il voulait la connaître vraiment, pas celle que l'on montre aux milliardaires. Tasha, quant à elle, le remarqua à peine. Son esprit était concentré sur sa survie. Un soir, elle resta tard pour nettoyer une salle de conférence. Jalan entra, faisant semblant de passer un coup de fil, juste pour être près d'elle. « Tu travailles trop ?» dit-il d'un ton désinvolte. Elle sourit. « Le travail acharné paye. Du moins, c'est ce que je crois. » Il haussa un sourcil. « Et si ce n'est pas le cas ?» Elle haussa les épaules. « Au moins, je sais que j'ai essayé. » Cette réponse lui fit froid dans le dos. Ce soir-là, Jalan rentra chez lui, incapable de se défaire de ses paroles. Il était né riche, n'avait jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Mais maintenant, il était curieux. Que ferait-elle si on lui en donnait l'occasion? Quelqu'un comme elle serait-il capable de gérer la richesse et le pouvoir, ou cela la briserait-il? Il décida de la tester encore plus. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Tasha trouva une enveloppe sous son seau à serpillière. À l'intérieur se trouvait un bon pour un relooking complet dans l'un des salons les plus chers de la ville. Pas de mots, pas de nom. Au début, elle crut à une erreur. Mais la curiosité l'a emportée. Elle avait pris rendez-vous pour le week-end. Le personnel du salon la traitait comme une reine, la chouchoutant de la tête aux pieds. En sortant, elle ne se reconnaissait plus dans le miroir. Pour la première fois, elle avait l'air d'appartenir à la gente riche et puissante. Elle sourit, se sentant comme Cendrillon l'espace d'une journée. Mais à son retour au travail lundi, elle a caché son nouveau look sous un sweat à capuche et une casquette. Elle ne voulait pas qu'on pense qu'elle avait changé. Jalan a immédiatement vu la différence. L'éclat de son visage, l'entrain de sa démarche. Il sourit. Elle est toujours la même au fond, murmura-t-il. Son plan fonctionnait, mais il voulait aller plus loin. La prochaine étape, une promotion déguisée en faveur. Il a demandé au RH de faire d'elle son assistante personnelle, temporairement, bien sûr. Lorsque les RH ont convoqué Tasha au bureau, elle a cru qu'elle allait être licenciée. Son cœur battait la chamade jusqu'à ce qu'on lui explique son nouveau rôle. Assister directement le PDG pendant quelques semaines, le temps que son assistante habituelle se remette de son opération. Elle était stupéfaite. « Moi? Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Votre dévouement était remarquable, » répondit-il simplement. Elle ignorait que le PDG était le même homme qu'elle avait croisé plus d'une fois. Le premier jour de son poste d'assistante temporaire, elle frappa doucement à la porte du bureau. « Entrez » dit Jalan sans lever les yeux. Elle entra, carnet à la main. Au moment où il leva les yeux et la vit, sans capuche, son vrai visage visible, son souffle se coupa légèrement. « Toi » dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Il haussa un sourcil. « Tu te souviens de moi ?» L'ascensoriste, dit-elle maladroitement. Jalan eut un sourire narquois. « Ça m'arrive souvent. » La tension dans la pièce s'est atténuée, mais il ne s'est pas révélé. Il lui a plutôt tendu une pile de dossiers. « Voyons comment tu gères la pression. » À partir de ce moment, Tasha jonglait avec son emploi du temps, organisant des réunions et gérant des tâches bien au-delà de ses tâches habituelles. Mais elle ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Tasha gérait tout avec grâce. Jalan lui lançait des défis, et elle relevait chacun d'eux. Elle posait des questions quand c'était nécessaire, apprenait vite et relevait même une erreur dans l'un de ses rapports, chose qu'aucun de ses assistants précédents n'avait jamais faite. Il était impressionné, mais il ne le montrait pas. Pas encore. Il voulait voir jusqu'où elle pouvait aller avant de dévoiler son jeu. Un après-midi, il l'invita à déjeuner avec lui, strictement professionnel, bien sûr. Tasha hésita, mais accepta. Ils s'installèrent dans la salle à manger, entourés de couverts impeccables et d'une musique douce. Elle se sentait mal à l'aise, mais essaya de le cacher. Jalan le remarqua. « Du calme. C'est juste de la nourriture. » dit-il, même s'il ne pouvait s'empêcher de la surveiller. Au cours du repas,
Elle a évoqué son rêve d'ouvrir un jour son propre salon de beauté. Pas un grand salon, juste un endroit chaleureux et accueillant, a-t-elle dit. Il hocha lentement la tête. Qu'est-ce qui t'en empêche? Elle rit doucement. La réalité. Cette réponse le hanta toute la nuit. Elle était forte, mais toujours prisonnière. Il commençait à se demander s'il voulait changer cela. C'est lors d'un gala d'entreprise que les choses ont pris une tournure dramatique. Tasha n'avait aucune intention d'y assister jusqu'à ce que Jalal lui demande personnellement de venir, insistant pour qu'elle participe à la gestion des coulisses. Les RH lui ont offert une magnifique robe de soirée et un maquillage professionnel lui a été envoyé à domicile. Elle ne s'était jamais sentie aussi glamour de toute sa vie. Lorsqu'elle entra dans la salle de bal, la foule se retourna. Les gens murmuraient, se demandant qui était cette mystérieuse beauté. Jalal se tenait au fond, la main dans la sienne, les yeux rivés sur elle. Pendant un instant, il se fichait de qui la voyait. Elle était radieuse. « C'est mon assistante », dit-il à un investisseur curieux. Mais lorsqu'il alla lui parler, quelqu'un d'autre arriva avant lui. Un jeune cadre tenta de la draguer en lui posant des questions personnelles, la mettant visiblement mal à l'aise. Jalal s'avança sans hésiter. « Elle est avec moi », dit-il en la prenant à part. Tasha cligna des yeux. « Tu n'étais pas obligé, je sais », dit-il à voix basse. « Mais je le voulais. » Et à cet instant, l'atmosphère entre-changea. Après le gala, les choses ont changé. Jalal est devenu plus discret avec elle, plus distant lors des réunions. Il était en difficulté. Des sentiments qu'il n'avait jamais voulu éprouver s'épanouissaient rapidement. Il avait vu des chercheurs d'or, des fils électriques, des gens masqués. Mais Tasha, elle ne voulait rien de lui. Cela la rendait dangereuse et irrésistible. Pendant ce temps, les rumeurs commençaient à circuler au bureau. Qui était cette fille soudainement si proche du patron? Couchait-elle avec lui? Était-elle une héritière secrète? Tasha entendit les murmures et garda la tête basse. Mais intérieurement, elle était bouleversée. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail, son loyer en dépendait. Un matin, elle rassembla son courage pour affronter Jalal. « Si le fait que je travaille directement sous tes ordres te pose problème, je démissionne, » dit-elle sans détour. Il leva les yeux, surpris. « Tu n'iras nulle part, » dit-il fermement. « Laisse les gens parler. » Mais au fond, il savait qu'il devait prendre une décision. Était-il prêt à tout risquer pour elle? La décision arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Sa mère, Evelyn, lui rendit une visite surprise au bureau. Tasha l'accueillit dans le hall, ignorant tout de suite qui elle était. « Bonjour, madame », dit-elle en souriant. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. « Tasha », dit-elle. La reconnaissance se fit jour. De l'aéroport, Tasha cligna des yeux, surprise. Evelyn rit chaleureusement et la serra dans ses bras. « Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé. » À l'étage, Jalal faisait les 100 pas dans son bureau quand Evelyn est entrée. « Tu ne m'avais pas dit qu'elle travaillait ici. » Jalal avait l'air surpris. « Tu te souviens d'elle ?» Evelyn hocha la tête. « C'est grâce à elle que je ne me suis pas effondré ce jour-là. Cette fille a un cœur d'or. » Plus tard dans la soirée, Evelyn fit asseoir son fils. « Si tu ne veux pas perdre quelqu'un de vrai, arrête de te cacher, » l'avertit-elle. Jalal comprit qu'elle avait raison. Les jeux, les examens, il était temps de tout avouer. Mais comment Tasha réagirait-elle en découvrant qu'il la surveillait depuis le début? La vérité éclata plus tôt que prévu. Tasha était dans la salle de pause lorsqu'elle a entendu 2 cadres supérieurs chuchoter. C'est la fille que le PDG a rencontrée à l'aéroport. Il atteste depuis des semaines. Son Estamac S.I. Sarah. Ses mains tremblaient tandis qu'elle reculait. Elle se sentait exploitée. Trahie. Menchi. Elle a fait irruption dans le bureau de Jalal. « Tu savais qui j'étais depuis le début, » dit-elle, les yeux flamboyants. Il ne le nia pas. « Oui. Je t'ai vu céder ta place à ma mère. Je voulais savoir qui tu étais. » Elle a ri amèrement. « Alors, tout ça n'était qu'un jeu? La promotion, le relooking, la gentillesse? » « Non, » dit-il fermement. « Ça a commencé comme ça. Mais ce n'est plus le cas. Mais Tasha n'était pas prête à m'écouter. Tu as joué avec ma vie. Tu n'es pas différent de ceux qui me marchent dessus tous les jours. » Et sur ce, elle sortit, le laissant sans voix pour la première fois depuis des années. Tasha ne se présenta pas au travail le lendemain, ni le surlendemain. Les RH l'appelèrent, mais elle ne répondit pas. Elle était trop blessée pour lui faire face, trop humiliée pour s'expliquer. Elle était tombée amoureuse de lui sans s'en rendre compte, et maintenant elle se sentait idiote. La robe, les déjeuners, le long escalier,
Tout cela faisait partie d'un coup monté. C'est ce que son esprit lui disait, même si son cœur n'en était pas convaincu. Jalan essaya de l'appeler, de lui envoyer des SMS, et même de se rendre à son appartement. Mais elle n'était pas là. Elle avait préparé un petit sac et était partie vivre quelque temps chez son ami, ayant besoin d'espace. Tu es contrarié parce que tu l'aimais bien, dit doucement son ami. Tasha n'y est pas. Je l'aimais bien, mais je ne lui fais plus confiance. Tasha avait une valeur inestimable, la confiance. Et maintenant, elle était brisée. De retour au bureau, Jalan perdait sa concentration. Les réunions se prolongeaient. Il s'en prenait au personnel. Sa mère le confronta à nouveau. Tu t'attendais à quoi? Qu'elle sourit et accepte d'être testée comme un projet scientifique, dit-elle sans détour. Si tu veux vraiment la récupérer, arrête de penser comme un PDG. Commencez à penser comme un homme qui a commis une erreur. Jalan a fait quelque chose de complètement inhabituel. Il a fait une pause. Juste une journée. Assez de temps pour traverser la ville jusqu'à l'endroit où il savait que vivait l'ami de Tasha. Quand son ami ouvrit la porte et le vit, elle croisa les bras. « Tu as du culot de venir ici, » dit-elle. « Il ne n'y a pas. Je suis venu m'excuser. » C'est tout. Tasha hésita avant d'ouvrir la porte. Dès qu'elle le vit, son cœur fit un bond. Mais son expression restait froide. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle. « Pour vous excuser. Pour s'expliquer. Et pour demander une autre chance. » Elle secoua la tête. « Tu m'as fait sentir comme un rat de laboratoire. Ça fait plus mal que tu ne le penses. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends. J'avais tort. Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de toi, mais c'est arrivé. Et maintenant, j'ai peur d'avoir tout gâché. » Les murs de Tasha étaient toujours là, mais une petite partie d'elle a fondu. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « J'attendrai. » Et sur ce, il partit, mais l'espoir flottait encore dans l'air. Tasha a repris le travail quelques jours plus tard, mais pas comme assistante de Jelen. Elle a demandé à être mutée dans un autre service, ce que les RH ont accepté sans hésiter. Jelen respectait ses souhaits, même si cela le démoralisait. Il l'observait de loin, saluant silencieusement chaque petite victoire. Mais son sourire lui manquait. Son rire. Sa façon de le défier sans crainte. Tasha gardait ses distances. Ce n'était pas facile. Chaque fois qu'elle le croisait dans le couloir, son cœur battait la chamade. Elle le surprenait à la fixer plus d'une fois. Mais elle ne parvenait pas à oublier la trahison. Pas encore. Pourtant, une part d'elle voulait croire que ce qu'ils avaient vécu était réel. Ses émotions étaient une tempête qu'elle ne pouvait contrôler. Jelen, quant à lui, commença à opérer des changements en douceur. Il commença à encadrer de jeunes employés issus de milieux défavorisés. Il a promu des stagiaires méritants, mais il l'a fait discrètement, sans attirer l'attention. On le remarquait, mais il n'expliquait jamais pourquoi. Seule Evelyn savait qu'il essayait de s'améliorer pour Tasha. Les mois passèrent. Tasha fut à nouveau promue, cette fois comme chef d'équipe dans son nouveau service. Elle était épanouie, independent, concentrée, mais il manquait encore quelque chose. Un jour, Evelyn lui rendit discrètement visite au bureau. « Ça te dérange si on parle ?» demanda doucement la vieille dame. Tasha hocha la tête, prise au dépourvu. Elle allèrent dans un café tranquille à proximité. Evelyn n'en édulcora rien. « Mon fils a fait une erreur. Mais il n'est pas comme la plupart des hommes. Il n'a jamais regardé personne comme il vous regardait. » Tasha soupira. « Ce n'est pas la façon dont il me regardait qui compte. C'est la façon dont il me testait. Comme si je ne méritais pas l'honnêteté. » Evelyn tendit la main par-dessus la table et la prit. Parfois, les personnes brûlées construisent des murs, même quand ce n'est pas nécessaire. Jelen n'accordait pas facilement sa confiance, mais il te faisait confiance. Ça veut dire quelque chose. Tasha ravala ses larmes. « Pourquoi me racontes-tu tout ça ?» Evelyn sourit. « Parce que tu as changé mon fils. Et je détesterais voir cet amour gâché. » Cette conversation est restée gravée dans la mémoire de Tasha pendant des jours. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Jelen. Son sourire, ses erreurs, sa sincérité. Elle se souvenait qu'il ne la poussait jamais, comme il avait attendu, et tout ce qu'elle avait ressenti pour lui avant que tout ne s'effondre. Peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard. Vendredi soir, alors que la plupart des employés préparaient leurs bagages pour le week-end, Tasha se dirigea vers elle. Étage de la direction. Le bruit de ses talons résonna doucement dans le couloir. Elle s'arrêta devant la porte du bureau, le cœur battant. Puis elle frappa. « Entrez » dit sa voix familière.
Gélène leva les yeux et se figea. Tasha entra. Je ne suis pas là pour parler travail, dit-elle. Son cœur fit un bond. Ok. Elle prit une grande inspiration. Je ne suis toujours pas d'accord avec ta façon de gérer les choses, mais tu me manques. Le silence emplit la pièce. Puis Gélène se leva et s'avança vers elle. Tu ne m'as jamais manqué, dit-il doucement. Et cette fois, lorsqu'il lui prit la main, elle ne la retira pas. Ce moment dans son bureau changea tout. Ce n'était pas des retrouvailles grandioses avec des feux d'artifice, mais c'était réel, sincère. Ils ont discuté pendant des heures, partageant enfin leur non-dit. Gélène ne s'est pas excusée. Tasha n'a pas fait semblant de ne pas souffrir. Mais tous deux acceptèrent de réessayer, lentement. Pas de titre, pas de jeu. Juste eux. Il gardait sa privée. Pas de main dans les couloirs, pas de regard furtif en réunion. Mais leurs proches remarquèrent le changement subtil. Gélène souriait davantage, Tasha fredonnait à son bureau. Leur lien se reconstruisait, petit à petit. La confiance, une fois brisée, ne revient pas instantanément, mais elle était en route. Pendant ce temps, Evelyne observait la scène depuis la ligne de touche avec une satisfaction silencieuse. Elle avait toujours su que son fils avait besoin de quelqu'un comme Tasha, non seulement par amour, mais aussi pour trouver un équilibre. Et les revoir ensemble lui rappela pourquoi elle avait renoncé à ce siège. Ce n'était pas seulement de la gentillesse. C'était le destin qui tirait les ficelles. Le bureau bruissait de rumeurs concernant un dîner de direction, un événement strictement réservé aux invités. À la surprise générale, le nom de Tasha figurait sur la liste des invités. Beaucoup chuchotaient, supposant du favoritisme, mais Tasha gardait la tête haute. Elle avait mérité sa place, et elle le savait. Au dîner, elle portait une robe magnifique mais simple, volontairement discrète. Gélène, dans son costume sur mesure, ne pouvait la quitter des yeux. Tout au long de la soirée, ils ont échangé des conversations, mais leur énergie les a rassemblés comme des aimants. Ce n'était ni bruyant ni ostentatoire, mais les gens l'ont remarqué. À un moment, Gélène s'est écartée avec elle sur la terrasse. C'est notre première vraie soirée, dit-il. C'est surréaliste. Tasha Surratt. C'était mérité. Il lui prit la main, et elle le laissa faire. L'horizon derrière eux scintillait, mais rien ne pouvait éclipser ce moment passé ensemble. C'était calme, profond et plein de possibilités. Les semaines suivantes furent paisibles, jusqu'à ce qu'une tempête survienne sous la forme de Veronica, l'ex. Elle avait entendu parler de la nouvelle liaison de Gélène avec une ancienne femme de ménage, et cela ne l'amusait guère. Elle s'était présentée à l'entreprise sous couvert d'une proposition commerciale, mais tout le monde savait qu'il n'en était rien. Elle attendait dans le bureau de Gélène sans y être invitée, les jambes croisées, la voix sèche. « Alors voilà où tu en es, ricana-t-elle. Une fille de l'aéroport? Que dirait ton père? » Le regard de Gélène s'assombrit. Mon père dirait que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me voit, pas mon argent. Malheureusement, Tasha est arrivée au pire moment. Elle les a vus parler et s'est figée. Veronica Sauri, Devolinan Devenin. Oh, regarde. Elle apporte même du café maintenant. C'est adorable. Tasha se retourna pour partir, mais Gélène lui attrapa le poignet. Ne pars pas à cause d'elle, dit-il doucement. Tu es la seule personne que je veux à mes côtés. C'est tout ce que Veronica avait besoin d'entendre avant de partir, vaincue. Après le drame de Veronica, Gélène savait qu'il était temps de définir officiellement ce qu'ils étaient. Un soir, il invita Tasha à dîner chez lui, non pas dans un manoir prestigieux, mais dans un cadre intime, éclairé aux chandelles. Elle hésita d'abord, craignant que ce soit trop, mais finit par accepter. La soirée fut intime. Gélène cuisinait, mal, mais elle appréciait l'effort. Ils ont parlé de leur enfance, de leur peur et de ce que l'amour signifiait pour eux aujourd'hui. Tasha a confié ne jamais s'être sentie vraiment en sécurité avec qui que ce soit. Gélène a admis que le pouvoir avait toujours été plus facile à gérer que les émotions. Alors qu'ils étaient assis sous les étoiles sur son balcon, il se tourna vers elle. « Tasha, peu m'importe quel travail tu avais avant, ce qu'on dit ou à quoi ressemblait ton passé. Je te vois. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Alors, arrêtons de nous cacher, murmura-t-elle. Vivons à plein régime. » Le lendemain, ils sont entrés au bureau, ensemble. Main dans la main. Le personnel s'est figé. Halitments. Une tasse de café est tombée. Mais Gélène ne broncha pas. Oui, dit-il simplement. Elle est avec moi. Tasha gardait la tête haute. Elle avait gagné le respect et elle ne laisserait personne le lui enlever.
Les réactions furent mitigées. Certains applaudissaient. D'autres murmuraient dans son dos. Mais les rumeurs s'apaisèrent rapidement lorsque Tasha continua à fournir un travail remarquable. Personne ne pouvait nier qu'elle avait sa place ici. Elle ne suivait personne, elle traçait sa propre voie. Plus tard dans la semaine, les membres du conseil d'administration de Gelen ont convoqué une réunion privée. Cette relation pourrait affecter ton jugement, m'a averti l'un d'eux. Mais Gelen n'a pas bronché. Ce qui affecte mon jugement, c'est de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Si cette entreprise ne peut pas accepter ça, alors peut-être devrais-je me demander qui est assis à cette table. Le silence s'installa, mais personne n'osa plus le contester. Pour la première fois depuis des années, la vie de Gelen semblait entière. Mais la vie a son lot de défis pour le bonheur. Une nouvelle a éclaté en ligne. Un article anonyme révélait le passé de Tasha, femme de ménage, suggérant qu'elle avait réussi à accéder au pouvoir par la séduction. Internet explose. Photos, histoires tordues, tout cela visait à la faire honte. Tasha était dévastée. Elle essayait de jouer la force, mais les mots la blessaient profondément. « Peut-être que je n'aurais pas dû revenir vers toi », dit-elle un soir, la voix tremblante. « Il me déchire. » Gelen la serra contre lui. « Alors laissez-les faire. Parce que je ne les lâcherai pas. Pas maintenant. Jamais. » Le lendemain, il a tenu une conférence de presse, non pas pour l'entreprise, mais pour elle. Cette femme a cédé sa place à ma mère dans un aéroport. Elle ne savait pas qui nous étions. Elle était gentille parce que c'est ce qu'elle était. Si tu veux attaquer quelqu'un, attaque-moi. Mais ne la touchez pas. Son discours est devenu viral. Internet a tourné en sa faveur. Du jour au lendemain, Tasha est passée du statut de femme de ménage à celui de chouchou national. Le monde connaissait désormais son histoire, mais pas son cœur. Tasha est restée humble. Elle a continué à travailler, ignorant les caméras et l'attention. Lorsqu'on lui a demandé des interviews, elle a décliné. Ce n'était pas une question de célébrité, a-t-elle confié à Gelen. Je voulais juste vivre une vie décente. Pourtant, leur relation s'est épanouie sous les projecteurs. Covertures de magazines, articles de blog, admiration d'Yankenews. Gelen resta à ses côtés, fier et protecteur. Pour une fois, son empire ne se sentait pas seul. Il semblait vivant. Mais en arrière-plan, personne ne célébrait. Veronica n'en avait pas fini. La jalousie s'était transformée en quelque chose de plus sombre. Elle s'apprêtait à passer à l'action, un plan si dangereux qu'il pouvait détruire tout ce que Tasha et Gelen avaient construit. Veronica avait des amis haut placés et des relations douteuses encore plus basses. Elle engagea quelqu'un pour fouiller le passé de Tasha. Non pas pour trouver la vérité, mais pour inventer la honte. Un faux rapport de police a fait surface en ligne, accusant faussement Tasha de vol dans sa jeunesse. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des blogs l'ont republiée. Certains médias l'ont repris sans vérification. Le téléphone de Tasha n'arrêtait pas de vibrer. L'équipe de relations publiques de Gelen a travaillé sans relâche, mais le mal était fait. Les rumeurs ont refait surface au bureau. La confiance était à nouveau ébranlée. Tasha était assise tranquillement dans un coin de son appartement, le regard vide. Ils ne me laisseront jamais vivre en paix, Gelen. Quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. Gelen lui prit fermement la main. Alors, on se battra. Ensemble. Plus besoin de se cacher. Plus besoin de silence. Cette fois, il était prêt à brûler tout ce qui viendrait la chercher. Gelen a lancé une enquête privée pour remonter à la source du faux rapport. Il n'a pas fallu longtemps pour en trouver la source. Un tabloïd avait reçu une importante somme d'argent d'un donateur anonyme, mais la piste de l'argent remontait jusqu'à Veronica. Les avocats de Gelen ont réagi rapidement. En quelques jours, Veronica a été condamnée pour diffamation. Calme. Harcèlement. La nouvelle éclata et la sympathie du public se retourna vers Tasha. Veronica tenta de nier, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Les médias la dénigrèrent pour son obsession et sa malveillance. Tasha, quant à elle, ne jubilait pas. « Je ne veux pas qu'elle soit détruite », dit-elle à Gelen. « Je veux juste la paix. » Mais il était trop tard pour la gentillesse. La carrière de Veronica a commencé à s'effondrer. Ses clients se sont désengagés. Ses amis ont disparu. Et Gelen s'assura de ne plus jamais les approcher. La tempête passa. Il ne restait que quelque chose de plus fort que l'amour, la loyauté, forgée dans le feu. Gelen et Tasha se tenaient côte à côte, non plus seulement amants, mais partenaires à tous égards. L'entreprise prospérait sous leur direction.
Le respect remplaçait la suspicion. Evelyne les observait de loin, rayonnante de fierté. Son simple geste de céder sa place avait conduit à tout cela. Elle plaisantait souvent. La meilleure décision que j'ai jamais prise, et j'en ai encore mal au dos. Tasha riait à chaque fois, sachant que ce moment avait changé sa vie. Mais tout ne se passa pas sans heurts. Un matin, Tasha se réveilla avec des vertiges. Nausée. Elle a pris ça pour du stress, mais un test a confirmé la vérité. Elle était enceinte. Et tout allait changer à nouveau. Tasha fixait le résultat du test, l'esprit s'emballant. Elle n'avait même pas encore prévenu Ghislaine. Serait-il ravi? Effrayé? Lastu. Elle avait besoin de temps pour assimiler la nouvelle, mais les secrets ne durent jamais longtemps dans leur monde. Ghislaine remarqua immédiatement son silence. Au dîner, il demanda gentiment. Quelque chose ne va pas. Elle hésita, puis fit glisser le test sur la table. Il le ramassa et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Lentement, un sourire illumina son visage. « Tu es sérieuse ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « En attendant bébé, Ghislaine. » Il se précipita vers elle et la prit dans ses bras. Ce bébé ne connaîtra jamais la douleur. Jamais de rejet. Que de l'amour. Pour la première fois depuis longtemps, Tasha se sentait en sécurité face à son avenir. L'annonce de sa grossesse a suscité des réactions mitigées. Evelyn a pleuré de joie. Le personnel de l'entreprise la félicitait. Mais les médias la suivaient à nouveau comme des vautours, voulant chaque détail. Les paparazzis la suivaient partout, envahissant sa vie privée. C'était épuisant. Ghislaine a renforcé la sécurité et publié un communiqué. C'est un moment privé. Respectez-le. Mais tout le monde n'a pas écouté. Un matin, Tasha a failli être bousculée par un journaliste qui voulait prendre une photo. Ghislaine était furieux. Voilà. Plus d'apparitions publiques, déclara-t-il. Tasha acquiesca. Pour la première fois, elle s'est éloignée des projecteurs, se concentrant sur sa santé et son bébé. Elle est restée à la maison, a lu des livres et a savouré le calme. C'était différent, mais magnifique. Au fil des mois, Tasha et Ghislaine se sont rapprochés. Ils ont suivi des cours de parentalité en secret et ont peint la chambre de bébé ensemble. Ils se disputaient à propos des prénoms des bébés. C'étaient des choses simples, des crêpes brûlées, des câlins endormis, qui rendaient leur lien indestructible. Puis vint la baby shower. Un petit événement, juste des amis et quelques collaborateurs de confiance. Evelyne a prononcé un discours touchant. Elle m'a donné une place, ignorant que je lui donnerais un fils. Et maintenant, elle nous donne un petit enfant. La vie est pleine de beaux moments. Tasha n'arrêtait pas de pleurer. Non pas par tristesse, mais par gratitude. Elle était partie de rien. Sans argent. Pas de nom. Juste un cœur plein de bonté. Et regardez-la maintenant, aimée, honorée et porteuse d'un avenir. La date prévue de l'accouchement approchait, et avec elle une tension inattendue. Un soir, Tasha ressentit une vive douleur. Ghislaine la conduisit d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont dit que c'était un début d'accouchement. Des complications étaient possibles. La peur les a saisis tous les deux. Ghislaine ne la quittait pas. Il lui tenait la main tandis que les moniteurs bipaient, lui murmurant de la force à l'oreille. Les heures passaient. Tasha était épuisée. Mais un petit cri emplit la pièce. Leur fils était né, en bonne santé et parfait. Tasha s'est effondrée. Ghislaine l'a embrassé sur le front. Il est à nous. Nous l'avons créé. Les infirmières leur ont tendu le bébé et, pour la première fois, elles se sont senties comblées. Ramener le bébé à la maison a été une toute nouvelle aventure. Des nuits blanches. Des couches catastrophiques. Mais chaque cri était une bénédiction. Tasha regardait souvent son fils, émerveillé. Avant, je nettoyais les saletés des inconnus. Maintenant, je construis ma propre vie. Ghislaine, étonnamment, était très impliquée. Il allaitait au biberon et changeait les couches. Des berceuses fausses. Il faisait tout, refusant de laisser son statut l'empêcher d'être père. Evelyne est venue temporairement l'aider. Elle chérissait le bébé sans fin. Dans un moment de silence, Tasha murmura. « Tout a commencé à cause de toi, Evelyne. Je t'ai donné un siège, et tu m'as donné une vie. » Evelyne la serra contre elle. « Tu ne m'as pas seulement donné un siège, ma chère. Tu m'as redonné une raison de croire en l'humanité. » Le bébé grandit vite, tout comme leur petite famille. Un soir, Ghislaine surprit Tasha avec une petite boîte en velours. Elle l'ouvrit et y trouva une bague simple mais élégante. « Je t'aime depuis l'aéroport. Je ne le savais juste pas encore, dit-il.
Veux-tu m'épouser? Pas pour le spectacle, pas pour le pouvoir, mais pour nous? S'écria Tasha. Pas à cause de la bague, mais à cause du voyage. Oui, murmura-t-elle. 1 million de fois oui. Ils s'embrassèrent, leur bébé gazouillant entre eux, inconscients de la puissance de ce moment. Leur mariage fut privé, paisible et parfait. Pas de médias, pas de spectacle, juste des vœux sincères. Deux âmes, autrefois étrangères, désormais liées par le destin, l'amour et un siège à l'aéroport. Les années passèrent, mais ils n'oublièrent jamais comment tout avait commencé. À chaque anniversaire, Gélène et Tasha se rendaient dans le même aéroport. Ils s'asseyaient sur le même banc, parfois avec leur enfant, parfois juste tous les deux, se tenant la main et souriant aux inconnus. Ils ont même pris l'habitude d'offrir leur place à quelqu'un d'autre et d'observer en silence les effets de cette gentillesse. C'est devenu une tradition familiale, un symbole de la façon dont les petits moments créent de grands miracles. Tasha disait souvent à son fils, « La gentillesse ne coûte rien, mais elle peut tout changer. J'ai cédé une place une fois, et j'ai gagné le monde entier. » Aujourd'hui, Tasha est connue non pas pour son ascension de femme de ménage à épouse de milliardaire, mais pour sa grâce inébranlable. Interrogée sur son histoire, elle répond simplement « J'ai cédé ma place à une femme fatiguée. » C'est tout. Le reste, le destin s'en est occupé. Gélène ne la laisse jamais oublier comment elle a changé son monde. « Tu m'as appris que la force porte la bonté comme une couronne, dit-il. Tu as sauvé ma mère. Puis il m'a sauvé. » Et ainsi, leur histoire perdure, non pas dans les tabloïds ou les gros titres, mais dans le cœur de ceux qui croient que même les plus petits gestes de compassion peuvent mener aux plus grandes histoires d'amour. Il suffit d'un siège.